Les Émirats, dans leur globalité, c'est du wild capitalisme, c'est du capitalisme sauvage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une histoire de tu travailles, tu as de l'argent, tu vis. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est plutôt bien en termes de boost, hein. C'est-à-dire que si tu bosses pas, mon pote, tu dois partir, tu vois, je t'invite à sortir. Bienvenue sur Aura, je suis convaincu que chacun a une histoire à raconter, une expérience à partager ou une leçon à transmettre. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent, qui tombent et se relèvent et qui, à leur manière, marquent les esprits. Mon but, c'est que ces récits te motivent, te questionnent ou t'apportent ce petit élan pour créer ta propre histoire. Alors, installe-toi confortablement et surtout, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Moi, c'est Yann Dos Santos et encore une fois, bienvenue sur Aura et bonne écoute. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Aura. Aujourd'hui, je reçois Samy Serine, expert comptable et fondateur de Daft Time, le premier cabinet d'expertise comptable international reliant la France et les Émirats Arabes Unis. On va parler de son parcours, sa vision et les défis qu'il a relevés pour créer un cabinet aussi unique. Avant tout, bonjour Samy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Merci Yann. Bah écoutez, les auditeurs et je pense que Yann a assez bien résumé la chose. Moi, je m'appelle Samy, je suis expert comptable et donc du coup, j'ai fondé un cabinet aux Émirats et aussi sur Paris. Ok. Bon là, il y a une dimension internationale qui s'offre, qu'on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Le but étant de faire rayonner l'expert comptable français vraiment à l'international et ça a été mon projet, c'est mon projet que j'ai encore actuellement. Ok Samy, bon, on va commencer quand tu étais tout petit. Est-ce que le petit Samy à 10 ans, il avait déjà envie de faire expert comptable à l'international comme ça? Bah tu sais quoi, quand j'avais 10 ans, c'est pas l'expertise comptable non, du tout. Moi j'aimais beaucoup les new tech. Mes premiers mots et ma première volonté de job, c'était d'être ingénieur en informatique. Pourquoi? Bonne question. Issu de parents de restaurateurs, j'étais souvent au resto et j'échangeais avec du monde. Et là, il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, j'échangeais avec lui, il m'expliquait ce qu'il faisait. C'était les prémices du code, etc. Et j'étais ultra intéressé. Et c'est pour ça, quand on me dit, Samy, pourquoi t'as fait un mémoire d'expertise comptable sur l'expert comptable et le no-code? Ben voilà, c'est dans ma nature et c'était dans ma volonté primaire de le faire. Ok, bon alors pour tous les auditeurs qui aujourd'hui se disent qu'est-ce qu'il nous raconte l'expertise comptable, le mémoire, on va en parler. Samy, avant d'être expert comptable, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de peut-être à quel moment tu t'es dit ok, je vais me lancer dans l'expertise comptable. Je pense que tu as fait la voie normale, on va dire DCG, DSCG, DEC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces périodes-là, de comment tu les as vécues? Est-ce que c'était facile pour toi, compliqué, tes premières expériences pro, tout ce qui a fondé aujourd'hui le Samy que tu es? Exactement. Il n'y a pas que eu du succès, attention, il y a eu des échecs, mais Bien sûr. on va y passer. Moi, du coup, en seconde, je veux toujours être ingénieur en informatique et je m'inscris au parcours STI, Sciences, Technologies de l'ingénierie à l'époque. C'était ça, voilà. Okay. J'ai pas fait STI, je savais où je voulais y aller. Et lorsque je dépose ma candidature, en même temps, on me dit attention Samy, il faut toujours une voie de secours. Qu'est-ce que tu mets? Je sais pas, mettez ce qu'il y a à mettre et qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont mis, bah écoute, avec ton profil, à 100%, tu rentres en STG, c'est devenu STNG maintenant, option compta finance des entreprises. J'ai dit, ok, mettez. Moi, je pars en vacances, je rate la rentrée STI. Ok, super. J'arrive, on me dit, ah non, il fallait être là dès le début, il y avait des livres à lire, il y avait des choses à faire. Je me retrouve, je me dis, oula. Et là, je me dis, ah ben, en fait, par défaut, je me retrouve en STG CFE. Ok. Donc non, c'est pas une voie par défaut, attention. J'aimais déjà les maths, j'étais très matheux, j'aimais beaucoup ça, etc. C'est juste un choix de vie et de parcours que j'avais fait de base. Et je me retrouve en STG et là je tombe face à un prof qui commence à nous expliquer la comptabilité, la fiscalité, le contrôle de gestion, plein de choses. À l'époque STG c'était assez fourni quand même. Et donc comme je te disais, j'avais des parents restaurateurs et là j'allais au café et d'un coup quand mon père servait un café, je commençais à calculer, je faisais un calcul de coût. J'ai mis combien ton truc, etc. Et là, j'ai commencé à trouver un virage ultra intéressant. Et je me suis renseigné. Et dès la première, je pars voir mon prof. Je dis, écoutez, monsieur Boiffien, moi, j'ai envie d'être expert comptable commissaire aux comptes. Il me dit, Samy, quand même, t'es assez ambitieux pour un STMG. Vas-y. Il me dit, vas-y. Je te préviens, c'est pas simple. Je lui dis, ok, pas de problème. Et donc là, on mange. J'étais un élève assez studieux quand même. J'aimais bien l'école, hein, attention. On mange. Fini ma terminale, j'aime plus la compta. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Waouh. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi maintenant? On fait quoi? Moi, Samy, t'es quelqu'un qui parle, qui aime bien négocier, t'es dans le commerce, tu t'exprimes assez bien.
va en commerce international. Je fais un BTS CI. Ok. Au bout de 6 mois, BTS CI, non, j'aime pas. J'arrête tout au bout d'un semestre et je vais bosser au café. Et donc Ok. pendant genre les 4-5 mois d'après, je suis restaurateur et en fait je gère la société. Et j'échange avec le comptable. Et j'échange constamment. Et, euh, et en fait, je me dis, mais c'est ce que j'ai vu à l'école. Il y a de STG à là, l'expert comptable avec qui je suis en train de... C'est quoi la différence? On doit Mhm. avoir plein de choses, j'en suis sûr, mais il y a toujours ce volet très intéressant. Donc, je m'inscris à l'époque, c'était APB, admission post-bac. Je me mets en BTS compta pour me remettre dans les études. Je fais un BTS CG, je l'obtiens, et puis c'est parti. DCG en alternance, que j'ai fait dans un cabinet de conso, et je suis parti chez AIG après, une assurance internationale. Et en DSCG, j'ai pris le parcours AFD chez EY. Donc, j'étais Ok. auditeur. Ok. Je finis EY, toujours la même question. Qu'est-ce que je veux faire? Auditeur, c'est bien, mais c'est du grand compte, c'est des échanges très limités. J'ai pas l'impression d'aider l'entrepreneur plus que ça. On intervient sur un scope ultra limité, etc. L'expertise comptable. Et donc là, je me dis, OK, let's go. Et je repars. Je repars et la phrase qui dit, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Je sais plus exactement comment ça se Ouais. dit. Elle est vraie. Elle est vraie. Ok. Je me retrouve dans un petit cabinet. Au bout de 7 mois, période Covid, ça va Ça passe pas. pas. Période Ok. fiscale sur les rotules. Est-ce que, pardon de te couper, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça n'allait pas tout de suite? Euh, je pense que il y avait deux choses. Il y avait, soit on avait vu en moi quelque chose de très gros en disant que Samy, c'est bon, on peut lancer dans le bain parce que j'étais auditeur. Ou soit moi, de mon côté, j'ai pris la tâche à la légère. Donc Ok. on couplait un peu les choses. Et dire qu'on a fait du grand compte, donc qui peut plus que le monde, ça s'applique pas là. Parce que l'audit et l'expertise, c'est deux choses totalement différentes. Clairement. Ok. Et donc je finis. De l'autre côté, je suis targeté par un cabinet où ça se passe très bien. Au bout d'un mois, il liquide. Il cède. Donc, je me dis, Super. deuxième expérience, 8 mois, 2 cabinets. Boum, on me recrute. Après, bah, justement, je vais après travailler chez Penny Lane. Ok. Je vais travailler chez Penny Lane et au bout de 7 mois Penny Lane, c'est un peu cette expérience de on est entre la compta et la tech, mais du coup, pour le mémoire d'expertise comptable, ça va être compliqué. Donc, on échange, ils me disent, OK, Samy, très bien, on comprend. Je pars chez une extenso. Donc là, fais le calcul. Hein. Moi, mon stage a duré 3 ans, j'ai fait 4 cabinets. Ça, Ouais. quand je te parle d'échec, c'est Clairement. parce que voilà, ça l'a pas spécialement fait. Tu regardais mon CV, moi, je disais, je faisais peur au recruteur. Il me dit, Mhm. le mec, il a fait 4 boîtes en 3 ans, il est pas fiable. Donc bref, je finis mon stage d'expertise comptable, je pose ma notice, j'obtiens mon 4.1, ce fameux 4.1, qui permet justement de pouvoir rédiger ton mémoire. Et là, j'arrête tout cabinet, je me lance dans un projet. Je crée Daftime V1, Ok. Ok. qui est On est un en quelle année là? cabinet. Là, on est en 2022, si je me trompe. Ok. Ok. Je crée Daftime, qui est un cabinet de DAF externe. On fait pas de compta, attention. Sinon, Mhm. ce serait de la compta illégale. Je fais un cabinet de DAF externe et je commence à signer un premier client. Je suis en mono-client dans le sens où, voilà, let's go, on y va. J'ai mon mémoire d'expertise comptable. Mon mémoire d'expertise comptable, je le passe. Donc, je passe les écrits. Les écrits, je les valide. Premier mémoire, 3/20. Waouh. Ça met une claque. C'est ce que c'est. Donc, 3/20, Ah. c'est vraiment, c'est médiocre. Ouais. C'est-à-dire que là, point d'interrogation sur ma vie. J'avais deux choix. Là, Yann, j'avais deux choix. Soit, je me dis, c'est pas fait pour moi et je continue dans le DAF Mhm. externe. Soit, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dis, vas-y, lève-toi et prouve que tu sais faire des choses. Clairement. Donc, j'arrive à renouveler la mission de DAF externe. Et tous les matins, je prenais mon petit matcha, très bobo le truc, tu vois, et je me formais en no-code. Donc j'ai fait une Ok. formation no-code. Je me suis formé en Airtable, Zapier, Make, Notion, avec des mini-projets à donner. Donc je me levais tous les matins, entre 6h et 8h, je le faisais, et après j'allais au travail. Entre-temps, je te raconte pas la vie, j'ai une petite fille qui naît, donc va trouver l'équilibre familial, Clairement. professionnel, et surtout scolaire maintenant. Mhm. Et là, en bossant sur du no-code, quelque chose qui me plaît énormément, je me dis, mais attends, mais je peux croiser ces trois éléments pour donner une équation exceptionnelle entre mon diplôme d'expertise comptable,
enfin du coup mon mémoire, le no-code et ma mission de DAF. Et là sort le fameux mémoire, le no-code pour les experts comptables. Et C'était quoi juste ton sujet du premier mémoire? c'était la digitalisation de la restauration. Ok, ça marche. Sujet qui me tenait à cœur en plus. Hein. Ouais, Tu vois, carrément. il y Et en avait vrai, de la limite. il y a quand même des vrais sujets de digitalisation dans la restauration. Enfin, moi, je vois l'intérêt en tout cas de ce mémoire, mais du coup, tu as pris un vrai virage à 360. 360, je refais tout de A à Z. Mais Ok. là, contrairement au premier mémoire, c'est un plaisir de l'écrire. Ok. Les outils, ils viennent, et j'en ai même trop. Vraiment beaucoup de choses à proposer. Et donc, j'ai splitté mon mémoire en deux. Comment utiliser le no-code en tant qu'expert comptable, donc une montagne d'automatisation, et comment utiliser dans le cadre d'une mission, et du coup d'une mission de DAF externe. Et donc, je développe un outil pour mon client, étoile dans les yeux, on digitalise tout son marché à bonne commande, qui est un marché public. Et donc, du coup, quand je finis tout ça, je me balade sur LinkedIn et je vois là, il y a une offre qui tombe en face de mes yeux, manager expertise comptable Dubaï. Je comprends pas. On m'a dit Dubaï, il n'y avait pas de taxes, c'était rock'n'roll, c'est quoi ce truc? À vrai dire, la première fois, ça a plus titillé ma curiosité qu'autre chose. Je clique quand même. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais contacter le dirigeant. Je contacte le dirigeant, enfin, la personne qui lance le projet, on échange. Et c'est le mec qui me dit, écoute, c'est simple, il y a l'impôt sur les sociétés qui arrive au mois de juin 2023. Au moment là, on est en mars 2023. Premier échec, après je repasse, etc. Qui arrive en mars 2023, en juin 2023, pardon. Écoute, on cherche quelqu'un, pas spécialement très bon techniquement, mais quelqu'un qui peut gérer un projet, le développer et qui puisse parler français et anglais. Et vous savez quoi, let's go. Prends part à l'aventure dès octobre 2023. Entre-temps, je finis mon mémoire, je le dépose le 31 août, et là j'arrive à Dubaï. Et en fait, le deal, c'était qu'on avait un contact sur place qui avait pour nous déjà 120 clients prêts à être pris, etc. Des bureaux, un staff qui arrivait. Et le contact, ça se passe mal. Parce que sur le papier, ça a l'air incroyable. Exceptionnel. Exceptionnel. Je pars le 5 octobre. Le 8-9 octobre, je reçois un message, tu peux pas venir au bureau. Expatriation, femme, enfant, changer totalement de pays, totalement de langue, totalement de code. Et ça coûte cher. Toutes nos économies. Carrément. Et t'as le mec qui dit non, écoute... moi, Samy, tu peux pas être dans les bureaux, je me suis embrouillé avec le coworker, je peux ramener personne. On avance, on se rend compte la personne de contact avec qui on avait, il était sur des montages de fraude fiscale. Ok, d'accord. Et tout. Donc, je me retrouve au mois de novembre, 0 client, 0 bureau, 0 staff, et même je dirais 0 euros. Tu vois. Ouais, carrément. Billet d'avion aller-retour pour partir en France pour passer mon mémoire, du coup mon oral. Je le passe, je reviens, et c'est parti. Donc en gros là, j'ai plus rien, je préviens ma femme, je dis écoute là, on va y aller, moi je vais charbonner, et on va pas faire de machine arrière, on va pas reculer. En toute transparence, pour moi ça y est, le mémoire, ça y est, j'avais validé, il me le faisait comprendre en fait, tu vois. Je lui dis donc moi je peux être expert comptable, je repars, je crée mon petit cabinet et je reste. Et c'est mal connaître Samy, c'est non, pas possible. C'est-à-dire que là, faut que je fasse quelque chose. Je prends mon tel, je vais sur Facebook, tous les groupes de French à Dubaï. Dès qu'il y avait le mot comptable, fiscalité, avocat, j'allais voir quelque chose. Je devais rencontrer une personne. Donc j'allais rencontrer un client, 2 clients, puis après je suis parti voir un avocat, puis ce qu'on appelle des CSP ici, c'est des corporate service providers, c'est des gens qui créent des boîtes en fait. Donc des Frenchies. On s'est présenté en tant qu'expert comptable à l'époque, du coup mémorialiste et diplômé, fait français, ce qui était très bien. On a sauté la barrière de la langue, les gens étaient contents d'avoir un interlocuteur. Et on avance comme ça. Donc, on se fait 10, 20, 30, 40, 100, 200 clients. Donc, on arrive dans l'expertise comptable. On développe différents services. Puis après, donc, je me pose avec les associés qui ont lancé le projet. Je leur dis, écoutez, messieurs, franchement, le projet était top, mais j'aimerais plus m'investir. Quand on dit ça, c'est, je veux devenir partenaire et m'associer. Carrément. Et les mecs, ils me disent quoi? En fait, t'as raison. T'as tout fait, Samy. Vas-y, let's go. Eux, ils étaient en France à ce moment-là. Ils m'ont dit, vas-y, let's go, Samy. Feu vert. Donc là, à ce moment-là, je deviens partenaire. Je change le nom du cabinet. Je l'appelle DAFTime. On revient aux sources. On revient aux sources. Et c'est là que tout s'enchaîne, en fait. C'est là que il y a comme, tu sais, ce fameux bruit. J'aime bien, laisse-moi, c'est la pub chicorée. Quand t'as pas bu ton chicorée, tu sais, t'as un nuage sur ta tête. C'est un peu ce truc-là. Et tout commence à se débloquer. Le puzzle, c'est bon, j'ai trouvé la pièce manquante. Et c'était ça.
Et en échangeant au fur et à mesure avec mes clients, j'ai compris qu'en fait, il y avait un réel besoin à l'international d'experts comptables français. Et là, c'est là où on arrive au fameux projet d'Aftime. C'est quoi ce projet d'Aftime? Je vais faire un peu le parallèle, mais il est assez marrant. Yann, demain, que j'aille au Portugal, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, au Japon, à Dubaï, au Maroc, le McDonald's, c'est la même chose. J'ai mon Big Mac, j'ai mon McChicken, j'ai mon cheese. On est d'accord là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ils ont un niveau qualitatif et une marque qui fait que c'est devenu ce qu'on appelle une valeur sûre, même si c'est pas bon pour la santé. On est d'accord là-dessus, tu vois. Ouais, carrément. Ok. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas redupliquer ce que je viens de faire, bah, du coup, à l'international. Cet expert comptable français qui s'arrête sur 3 lignes de service, donc ton Big Mac, ton McChicken et ton cheese. Ton Daftime légal, on vient t'aider à créer ta structure et tout sécuriser. Ton Daftime accounting, on va gérer ta compta et ta fiscalité. Et ton Daftime advisory, où on va t'aider à te structurer. C'est tout dans le monde. Fondé par des experts comptables pour des entrepreneurs français à l'international. Et c'est là que tout a explosé. Magnifique. C'est là que tout a explosé. Et c'est là où nous, en fait, on s'est dit, bah, on reduplique, on fait la même chose. On n'est pas une franchise, attention, pas de droit d'entrée, de royalties. On co-développe avec les personnes en local. Comme ce petit Samy qu'on est venu prendre en France et qu'on a envoyé à Dubaï. Et ben là, en fait, c'est des gens qui ont une volonté de pénétrer un marché international où nous, on vient et on grandit avec eux. On leur explique comment on a fait, on leur explique comment on peut grandir. Et surtout, eux, leur rôle, c'est de venir co-développer avec eux. Ok. Samy, masterclass, tout ce que tu nous as dit là. On a plein de choses à revoir. Je me suis noté plein de sujets. Alors, ça part du BTS, mais le BTS, ça me paraît tellement loin par rapport à tout ce que tu nous as dit. Mais j'aime bien en parler quand même parce que quand on est, on va dire, au niveau BTS, quand on est après les études, c'est souvent assez compliqué à cause de la vision des autres. La vision des autres, je vais parler de tes parents, je vais parler de tes amis, je vais parler peut-être de tes personnes qui étaient dans ton cercle proche. Comment ça se passe? La vision des autres, alors que ce soit en BTS quand tu t'es arrêté, quand tu as changé de cabinet en DEC, comment tu arrives à gérer cette vision des autres? Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que tu arrives à t'en affranchir facilement? En fait, Yann, c'est quoi? Au début, je vais dire assez rapidement la prise de décision que j'ai eue. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on m'a parlé DCG, on m'a dit c'est l'impossible. Ouais. Moi, faut que tu saches que j'ai un père qui est restaurateur, mais j'ai une mère au foyer. Les deux sont pas allés plus loin que le bac. Tu vois. Donc, jusqu'au bac, ils étaient là pour m'accompagner. Après le bac, c'était un peu, bah, désolé, je peux pas t'orienter. Donc, on a confiance en toi, fais tes propres choix. Et c'était un peu aussi ce moteur qui a fait que ça a mis de l'essence dans le moteur en mode, Samy, là, tu dois y aller, tu dois continuer, tu dois finir. Un peu le regard des autres, c'est un peu je m'en fous. Parce qu'effectivement, moi, j'avais des potes qui étaient à Dauphine à ce moment-là, j'avais des potes qui étaient à la Sorbonne, t'en avais d'autres qui rentraient dans les programmes grandes écoles, qui allaient, comment on appelle ça, en prépa, on avait, le panel était ultra grand. C'était, moi, c'était en mode un peu, je sais ce que je fais, peu importe ce qu'ils vont dire, on verra la finalité à la fin. Et on la voit même. Trop bien, trop bien. Ça, c'est un peu l'entrepreneur en vrai. Hein. T'es sûr de ce que tu veux faire, t'as faim, t'es prêt à tout manger, vas-y. Et ben, c'est la même chose. Carrément. Tu vois, pourquoi j'aime bien faire parler les entrepreneurs comme toi de ça. Moi, quand je fais des présentations à l'école avec l'annexe ou même en perso pour présenter un peu le métier, souvent on me dit justement que il y en a plein qui ont plein de petits projets, tu sais, à côté des études et qui ont envie de se lancer, mais ils n'ont pas envie que leurs camarades les voient, que ça se sache ou des choses comme ça. Et le regard des autres aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, c'est un vrai frein pour la plupart. Et aujourd'hui, comme dit, si toi aujourd'hui tu te serais arrêté à ton premier copain qui te dit Samy, non, il faut pas te lancer, je pense que on discuterait même pas. Non. Yann, tu sais, en vrai, c'est le bête et méchant, faut l'appliquer. Bête, méchant et discipliné, faut l'appliquer. Faut l'appliquer que ça soit à l'école, que ça soit au travail. C'est souvent ces gens-là. Moi, j'aime bien parler aux entrepreneurs à succès. Ils sont bêtes, méchants et disciplinés. Les mecs, ils savent qu'ils ont cet instinct, qu'ils savent c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Viens lui ramener tous les contre-indicateurs, il va dire je m'en fiche. Mais vraiment, prendre j'ai des gars que j'accompagne ici, des multi-franchises, des multinationales, les gars peuvent faire, je leur dis, vous êtes épatants.
vous voulez pas écouter. Oui, Ouais. parce qu'on sait que c'est ça. On l'a vécu. T'inquiète pas. Ah ouais. Et ils ont leur route déjà en tête et ils savent comment ils veulent y aller et puis ils y vont dans tous les cas. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah non, non. Et ils y vont. Et à la fin, c'est quoi? C'est souvent, je savais qu'il allait le faire. Ouais, mais tu savais, mais tu voulais le freiner au début, tu vois. Tu dis beaucoup, je savais. Tu vois ce que je veux Clairement. dire ou pas? Ouais, ouais. Donc, ouais, Tu- non, Yann, c'est le regard des gens. Et de toute façon, si t'attardes au regard des gens, t'avanceras jamais. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans le pro, que ce soit même dans ta famille, tu t'arrêteras en fait. Tu vivras Mhm. pas ta vie, tu vivras pour les autres. Ouais. Fais un choix, il est simple. Vis ta vie à toi. Carrément. C'est super intéressant ce que tu nous dis. Samy, on a parlé de beaucoup de choses avant. J'aimerais rebondir un petit peu sur les différents échecs que tu as eus. On va parler par exemple de ta première note au deck. On va parler quand tu es arrivé à Dubaï et que malheureusement il y a eu ces petits soucis. Comment tu as rebondi? À quel moment tu t'es dit ok il faut que je rebondisse maintenant et tu t'es pas dit écoute c'est peut-être pas fait pour moi, je rentre en France, je reprends le restaurant de papa et puis voilà. Bien sûr. L'échec du deck, là, je vais vraiment ouvrir mon cœur, tu vois. Ouais. C'est quand j'ai la note, à ce moment-là, je suis au travail, tu vois. Ok. Après, c'est dans ma tête, impossible d'oublier là ce que j'ai reçu. Et je rentre chez moi et à ce moment-là, je pourrais jamais oublier, tu sais, il y a personne et tout. Et le premier réflexe que j'ai, pourtant mon travail était à 2 minutes de chez ma mère, hein. Mais je rentre chez moi d'abord et j'appelle ma mère. Et je dis ouais, j'ai validé les écrits mais j'ai pas validé l'oral. Et je chiale, tu vois. Ok. En mode il faut que ça passe. Il y a cette Mhm. étape-là. Et ma mère elle me dit quoi? Elle me dit non mais c'est pas eux, c'est pas eux qui vont décider de quitter. Tu sais t'es Incroyable. qui, tu sais comment t'es. Et je raccroche. C'est bon, c'est passé. Le lendemain, j'arrive au taf, no code. Voilà Magnifique. comment j'ai C'est fou. rebondi. En fait, Incroyable. c'est en mode, tu sais qu'émotionnellement, il y a un truc qui doit sortir. Mhm. Parce que il y a eu tellement de travail, tellement de stress, tellement de sacrifices. Il y a un truc qui doit sortir. C'est sorti. Ok, top. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis? Tu vas continuer à pleurer? Non. C'est ça. C'est sorti, ça y est. C'est Tu ça. vois? Et on Lève-toi, avance. et mets-toi un pied aux fesses et vas-y. Sur Dubaï, c'est Incroyable. autre chose. Sur Dubaï, tu sais quoi? Ça va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure. C'était un peu le Ok. regard des gens. En mode, Ok. Samy, on l'avait prévenu, il m'a dit à Dubaï, vous Fais allez voir. attention. Vous allez voir. Et c'était démontré par A plus B que non, je vais m'en sortir. J'y vais et je fonce. Et là, après, c'est un peu moi aussi, en fait. Moi, j'ai fait beaucoup de foot dans ma vie et il n'y avait pas de match amicaux. C'est-à-dire, on se retrouvait toujours maillot mouillé, short sale. Et ben là, c'était la même chose. Il n'y avait pas de demi-mesure. On y va, on Ouais, tape, on accélère. Ok. Je me reconnais trop dans ce que tu dis. Moi aussi, alors peut-être que voilà pour nos auditeurs, le DEC c'est vraiment le palier pour passer à l'expertise comptable. Donc c'est le bac plus 8 et c'est un stage de 3 ans où on est salarié à temps plein et après on doit faire un mémoire. Du coup, c'est une centaine de pages avec des annexes, etc. Et le volume horaire est vraiment très très important. Donc comme dit Samy, lui il a eu un échec à 3 sur 20 et j'ai eu le même échec que lui où comme dit moi j'ai eu 8 sur 20. Et je savais, entre guillemets, que c'était un petit peu lié à ma personne, que le correcteur voulait pas forcément me le donner. Et comme toi, j'ai validé les écrits. Et en fait, je pense que j'ai fait comme toi. C'est-à-dire que je l'ai pas eu. Moi, j'étais avec ma copine. Sur le coup, c'était un choc. J'ai pas vu mon nom sur la liste. Tu sais, tu cherches, tu scrolles. Peut-être qu'ils ont fait une faute d'orthographe. Non, non, t'es juste pas sur la liste. Et après, du coup, pareil, j'ai pleuré, je pense, 20 minutes. Et après, j'étais sur mon mémoire. J'ai déjà commencé à retravailler mon mémoire. Et j'ai Exactement. foncé. J'ai foncé, j'avais 2 mois pour rendre une nouvelle version. Tu fonces, tu tryhard pendant 2 mois et après, c'est parti, quoi. Mais voilà, si jamais les échecs, ça peut arriver à tout le monde. Comme l'a dit Samy, vraiment, le plus important, c'est de se relever et puis d'avancer. Step by step, comme on dit. Ouais, je suis Trop d'accord. cool. Merci beaucoup, Samy. Est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant de Daft Time Dubaï? Comment ça se passe pour toi pour gérer des équipes? Est-ce que tu vas encore en France? Est-ce que tu as encore des clients français? Est-ce que tu gères uniquement Dubaï? Comment ça se passe? Bien sûr, il y a Daft Time France et Daft Time UAE. Ok. Donc ça, oui. Daft Time France, du coup, j'ai fait le choix de m'associer avec Mohamed Chila, comme tu as pu voir sur les dernières publis, et qui est quelqu'un d'exceptionnel, justement pour le développement plus lui côté France et du coup Afrique du Nord. Ce qui m'évitait de faire ces fameux déplacements mensuels qui sont pesants quand même.
Je te le répète, on a quand même une vie de famille, tu vois. Ouais, carrément. Et sur Dubaï, effectivement, bah, le recrutement, c'était moi, je voulais vraiment être fidèle à mon business model qui était de point de relais francophone par des experts francophones. Donc, Ok. c'est-à-dire que nous, on a recruté vraiment des gens qui avaient un gros backup français sur les différents services, sur le DAF Time légal. Là, bon, je te spoil un peu, sur un projet avec une avocate et du coup, une membre de mon équipe qui est expert comptable mémorialiste. Sur le DAF Time Accounting, on a une expert comptable, on a moi en plus, et on a du coup un qui a son master CCA de tête, Ahmed, et Fabio qui passe son DSCG. Et sur Daftime Advisory, on a quelqu'un de ex-Big Four, je ne vais pas trop communiquer là-dessus pour l'instant, Bien sûr, bien sûr. mais qui justement lead le projet pour vraiment bah, du coup donner de la qualité sur ces 3 services-là, tu vois. Ok, Et en fait, on duplique sur la France. On fait la même ok. chose. Daftime Légal, Daftime Advisory et Daftime Compta. Tu vois, c'est un peu ce qu'on souhaite faire. C'est quoi aujourd'hui tes principaux défis liés à cette gestion de multi-projets à multi-endroits Développement humain, Ouais. qui est très compliqué. Bah, du coup, Y a, personne de y a pas de confiance fête de Noël. associée. Ouais, ça clairement, tu vois. Euh, Comment on appelle ça? Associé, du coup, qu'il faut trouver des bonnes personnes parce qu'on est sur du co-développement. Nous, on veut pas des personnes qu'on vient l'idée, en fait. On veut des personnes avec qui on veut développer les projets avec eux. C'est pas on vient, on te dit c'est comme ça. Non, vas-y, dis-nous ce que tu veux faire et nous, voilà, on a Daftime, on a un levier de communication, un levier de recrutement, un levier de développement, panel de services qui va avec et tout, sans aucun souci. Mais c'est toi qui lead. Et nous, on regarde comment on peut t'aider. Ok? Ok. Donc ça, c'est un défi un peu de trouver les bons associés, donc les bonnes personnes de confiance. Et le dernier, c'est gérer en fait une croissance. Gérer une croissance, ça va dans tous les sens. Il y a cette petite vidéo du manager qui il doit aller chercher là, il doit repartir là, puis reculer là. Et bah, c'est exactement la même chose en fait. Tu dois gérer du market, tu dois gérer du RH, tu dois chercher la compta, tu dois gérer les clients, tu dois gérer le devco, le dev stratégique. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a. C'est le plus gros défi qu'on peut avoir. Si je rebondis dessus, aujourd'hui, toi, tu te sens quoi? Tu te sens expert comptable? Ou est-ce que tu te sens entrepreneur? Plus qu'autre chose. Avant d'être expert comptable, t'es entrepreneur, logiquement. Ouais, carrément. Donc, en vrai, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis Ouais. autant expert comptable qu'entrepreneur, parce que voilà, aux gens, pas plus tard que tout à l'heure, tu vois, j'ai reçu des clients en anglais, fallait leur expliquer quels sont les impacts fiscaux sur leur compta. C'est l'expert comptable qui parle. Par contre, quand on arrive sur du commerce, c'est-à-dire, ouais, je vous accompagne, là, c'est l'entrepreneur qui parle. Tu vois ce que je veux Non. dire? Ouais, oui, carrément. Mais c'est un peu Incroyable. ça. Trop cool. Quand tu t'es installé toi à Dubaï, c'est quand même c'est aussi important au-delà du business. Comme tu as dit, tu as ta femme et tes enfants ou ton enfant. Comment on passe de, je suppose Paris à Dubaï? Bah, en vrai, c'est pas si différent que ça. Ok, C'est même plus simple, je te dirais. C'est-à-dire que ok, tu arrives ici, en fait, les Émirats dans leur globalité, c'est du wild capitalisme, c'est du capitalisme sauvage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une histoire de tu travailles, tu as de l'argent, tu vis. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est plutôt bien en termes de boost, hein. C'est-à-dire que si tu bosses pas, mon pote, bah tu dois partir, tu vois, je t'invite à sortir. Donc nous, on est un peu dans ça, sur le lifestyle à proprement dit. Donc comment on vit ici? Bah, t'es au soleil, t'es dans un immeuble, il y a salle de sport, il y a piscine, tes enfants ok, sont dans des écoles bilingues, euh, c'est bien, tu vois. Il y a rien à dire là-dessus. Ça coûte de l'argent, certes, euh, mais je te cache pas que, par exemple, octobre dernier, j'ai eu un gros coup de blues. Ma famille me ok, manquait, mes ouais. amis me manquaient. Tu sais, Yann, le fameux «Allô, tu fais quoi, j'arrive?» Ça À prend un qui peu de je me temps. confie? Qui Mhm. est qui? Tu sais, c'est vrai, c'est pas un mensonge de dire qu'il y a pas mal d'anciens ex-scammers qui sont venus ici, tu vois. Je me confie à qui, ce mec-là, c'est qui? Tu vois. À qui je fais confiance? Est-ce que tu es sûr il veut pas juste parler avec toi parce qu'il a une opportunité de business? Tu vois ce truc-là ou pas, Yann? Mhm. Eh bah, il est là. Cette complication est là, tu vois. Cette Ok. complication est là. Mais sinon, mes enfants sont épanouis, ils s'éclatent, ma femme également. Donc sur ça, ouais, je te rejoins. C'est pas le plus compliqué de s'expatrier. Ok, ça c'est super intéressant pour les personnes justement qui ont envie de se lancer à l'étranger.
Dubaï aujourd'hui, c'est pas non plus l'Espagne, c'est quand même plus loin. La Je barrière de suis la d'accord. langue elle est quand même assez, et la barrière, on va dire culturelle, est aussi assez forte. Euh, T'en as parlé et je voulais revenir là-dessus. Aujourd'hui, t'es pas seul, on va dire, dans ton business, mais est-ce qu'on peut quand même parler, ben, tu l'as dit un petit peu du blues de l'entrepreneur qui est souvent seul, seul face à ses défis, seul face ben, à sa trésor qui doit monter, face à ses enjeux et ses décisions. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Ouais, ça franchement, tu sais quoi, là, je le vis vraiment. Euh, comme je t'ai dit, quand j'étais sur DAF DAF externe à l'époque, j'étais tout seul. Mhm. Donc, une facture à part pas pas payé, c'est moi. Mhm. Quand tu as des salariés, tu as une échéance en fin de mois, tu vois. C'est-à-dire que Mhm. tu as des gens qui, derrière, bah, ont une vie, doivent manger, doivent se loger, doivent vivre, doivent avoir voilà, leurs loisirs. Donc, en fait, tu as une pression d'entrepreneur là, chaque mi-fin de mois, qui est, mais Carrément. genre, exceptionnelle. Qui est exceptionnelle. Et ça, Yann, là, je le vis réellement. C'est très dur. Va gérer les humeurs des salariés, je le dis souvent que moi, je suis très mauvais manager, tu vois. Je suis très mauvais manager parce que je pars du principe que, et ça, c'est un principe biaisé, que si on sait tous ici, c'est qu'on a tous faim. Ressources humaines, gestion du cash, développement, ultra gros challenge, ultra compliqué. Aujourd'hui, si tu devais changer quelque chose, alors je te parle pas de virer des personnes ou de virer Mohamed, hein, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Est-ce que qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu referais quelque chose d'un peu différemment ou pas du tout? Regarde, Yann, moi, je pars du principe que j'étais obligé de passer par toutes ces étapes pour en arriver là. Mhm, L'échec au deck en faisait partie. Le mhm, BTS commerce international en faisait partie. Tu sais? mhm. Donc aujourd'hui, changer les choses dans le passé, non. Dans le futur, il y a que le futur qui nous le dira. Tu vois ce que je veux Mhm. dire ou pas? Mais Carrément. aujourd'hui, en vrai, il faut toujours faire une petite rétrospective. Comment tu t'es retrouvé ici? Imagine si j'avais eu mon deck, je serais jamais parti à Dubaï la première fois. C'est Tu vois fou ce de que se je veux dire dire ou ça, pas, hein. Yann? Ouais, Ah oui, carrément, carrément. bah oui. Si j'étais allé directement en DCG, pas par la case BTSI, BTSCG, Mhm. bah, j'aurais été une autre génération, j'aurais pas connu Mohamed. Ouais, carrément. J'aurais été Non mais celle du dessus, en fait, tu vois. Donc, tu vois, tout ça, non, rien n'a changé. Je suis même très content de l'expérience que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie, qu'elle soit dans la resto. J'ai eu des jobs étudiants. Quand BTSCG, j'ai bossé à Carrefour, tu vois. Mhm. Ces choses-là font partie intégrante de moi et ont fait que bah, j'ai pu développer ces projets. Carrément. Masterclass. Samy, on parle un peu plus maintenant de la compta dans sa globalité. Ça m'intéresse aussi. Est-ce que ça faisait peut-être partie de ta stratégie? Aujourd'hui, sans se faire rappeler par la police de l'expertise comptable, comment tu vois l'expertise comptable et ses enjeux aujourd'hui? Donc, on va parler de remplacement, d'IA. T'es encore le mieux placé avec le no-code. EC 2030. Ouais. EC 2030, franchement, très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre, entre différentes lois, enfin, je pense à la facture électronique et différents outils de plus en plus performants comme Penny Lane notamment, ou encore de la new tech pure et de l'IA, le virage digital n'a jamais été aussi serré pour la profession. Ça, c'est Mhm. clair et net. Parce qu'en 2000, je crois que c'est le congrès de l'ordre de 2002, à Bordeaux, c'est l'homme digital. Ok. Euh, C'était une option. Aujourd'hui, c'est une obligation. Mhm. Carrément. Euh, je te donne ma vision des choses, qui peut être, comme tu as dit, la police peut nous rattraper, ça peut être biaisé. À mon sens, je pense que on va arriver sur des outils de plus en plus qualitatifs qui vont faire ce travail de production qu'on parle souvent, Mhm. mais à une échelle plus plus, avec des intégrations de type relance automatique, mail condensé, voilà vos suspens, on en est où sur la compta, l'évolution aussi de la compta, est-ce qu'on va pas s'aligner sur de la compta créative comme on a aux US, etc. Qu'est-ce que les collaborateurs de demain vont devenir? Comment être un bon expert comptable? En Mhm. fait, toutes ces questions-là vont être répondues par il faut qu'on développe un panel de compétences extra-comptables. Mhm. Ça peut être du conseil fiscal, hein, tout bête. Hein. Ça peut être de la gestion d'entreprise. Tu dois connaître Olivier Sanchez, Mhm. conseiller aux entrepreneurs. Ça peut être l'automatisation. Moi, j'adore, je kiffe ça. Digitalisation de la fonction finance. Pas plus tard voilà qu'avant-hier.
vous parlez sur un Stripe, comment bien gérer les choses et tout. Exceptionnel. Moi, j'aime trop ça. Et donc demain, en fait, on va se retrouver avec des split skills. En fait, il va y avoir des gens qui vont avoir une double compétence. Oui, comptable pour cette fameuse révision, mais qui va apprendre ça, alors qu'apprend ça aujourd'hui et la prod apprend ça, au profit du fameux conseil, qui aujourd'hui peut être très vaste. Ça peut être du conseil en tout. Ça peut être la spécialisation. Nouvelle génération, Yann. E-gaming, venez on les conseille. Web3, crypto. Tu vois, en fait, il va y avoir des secteurs qui vont se développer et il faudra qu'à ce moment-là, nous, experts comptables, on soit prêts à les accueillir, à les conseiller. Pas juste faire un bilan qui va maintenant, qui nous prenait 80% de temps, qui va nous prendre in fine 20%. Je crois que c'est Palo Alto, là, ils ont investi. Il y a un outil comptable qui a fait une grosse levée de fonds. Pimpelia. C'est à la porte d'à côté, là. Ça arrive. C'est ça. Ok. Trop cool. Merci beaucoup, Samy, pour cette vision. Aujourd'hui, on parle aussi, tu vois, je te prends l'exemple, pas plus tard que l'épisode qui est sorti juste aujourd'hui, où je parlais avec une agent de créateurs de contenu. C'est des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, nous, on doit s'adapter à ces personnes, à ces nouveaux créateurs de contenu pour les aider à piloter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, des conseils fiscaux qui sont liés à ça. Donc clairement, aujourd'hui, tu m'arrêtes si je me trompe, mais expert comptable, il doit s'adapter. On doit être un peu un caméléon avec tout ce qui change et tout ce qui bouge autour de nous. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué. Attention, une veille informationnelle, c'est ultra compliqué. Donc là, après, on a l'avantage que maintenant, aujourd'hui, notre info arrive sur notre téléphone tous les matins, tous les jours, dès qu'il y a une mise à jour. Moi, à mon sens, il y a deux choses. Il y a un axe de spécialisation où il faut vraiment que quelqu'un il se dise « je suis bon dans ça, je suis fort dans ça », resto, new tech, etc. Et c'est pouvoir justement coupler cette fameuse casquette d'expert comptable avec un backup juridique, fiscal, comptable à ce secteur pour offrir un vrai accompagnement, un vrai accompagnement pour nos clients. C'est très simple, il y a une expression française qui dit remettre l'église au milieu du village. Bah là, c'est juste remettre l'expert comptable au milieu de l'entreprise. T'as tout dit. Samy, aujourd'hui, j'ai vu aussi, parce que on s'est connecté via ce réseau social. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'importance pour les jeunes experts comptables qui nous écoutent sûrement, d'être sur les réseaux sociaux, d'être visible, d'être sur LinkedIn? Bah écoute, Yann, on rentre aujourd'hui dans un monde ultra marketing. C'est avant, l'expert comptable, c'était le bouche à oreille. Et c'était sa plaquette, sa plaque écrit expert comptable devant le bureau. Le fonds de commerce, à proprement dit, est en train de vieillir. C'est-à-dire que la vitrine, elle est 2.0 aujourd'hui. Expert comptable 2.0. Elle est 2.0, tu vois. Je dois avoir mon site, j'ai mon Google My Business, j'ai mon contenu, j'ai ma com sur les réseaux sociaux, c'est ma stratégie ads sur Meta, c'est présenter qui je suis, mes valeurs, qu'est-ce que je fais concrètement. En fait, ça aujourd'hui, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'avant, un cabinet, on le lançait comment? C'est shop des clients, j'ai mes ordis, j'ai mes bureaux, j'ai mon staff. Bah là, aujourd'hui, il y a quand même la variable tech et la variable marketing qu'il faut avoir. C'est plus comme avant. C'est plus le cabinet. En fait, on le voit en vrai. La moyenne d'âge, moi, que j'ai eu il y a 5 ans, des experts comptables, c'était 54 ans. Là, tu as vu le nombre de diplômés qu'il y a? C'est quoi le raz-de-marée qui va se passer? J'ai 30 ans, je parle no code. Les nouveaux entrepreneurs, ils en ont 21 maintenant. Et ils sont fintech, ils ont grandi avec un téléphone dans les mains. C'est ces gens-là qui vont arriver demain. Récupérer des gens, la récupération, voilà, je sais pas si je prends peur du cours de négo, tu seras en position de force parce que tu vas dire, moi, je fonctionne comme ça et c'est comme ça. Et ils vont dire, ah, mais punaise, mais tout le monde fonctionne de la même façon. Donc, on est obligé de s'adapter. Il y aura une obligation d'adaptation, onboarding et tout le tralala. Mais l'économie de demain, c'est la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et Clairement. donc, du coup, ils sont déjà habitués aux outils, ils sont déjà habitués à tout ça. Clairement. Si tu avais un conseil peut-être à donner à un jeune étudiant en compta ou même n'importe quoi, un jeune professionnel, ça serait lequel aujourd'hui? C'est te limite pas à ce que tu apprends à l'école. C'est te limite pas à ça. On a des très beaux programmes ultra complets, mais dès maintenant cultive quelque chose ou un secteur ou quelque chose que t'aimes en fait et que tu veux demain le coupler à l'expertise comptable, à l'audit. Je sais pas ce que tu vas faire demain, mais c'est développe. Moi c'était l'IT, l'informatique, j'aimais depuis vraiment très longtemps. Je développais toujours mes compétences et là
je sais pas, équestre. Tu sais, il y en a, ils aiment plein de choses. Non, Choisis quelque chose, développe-le et continue comme ça. clairement. Plus que Genre, tes études. je suis assez fan des podcasts. Je pense que tu connais aussi de Kevin Sagné qui prône la spécialisation. Exceptionnel, Non, ouais. exceptionnel. Et tu vois, tu parles d'équestre, ok. Aujourd'hui, si tu es spécialisé dans les centres équestres, tu en as peut-être juste un à côté de chez toi. Mais si tu es vraiment spécialiste, bah, tu vas peut-être avoir celui de Bordeaux qui va venir chez toi, celui de Lille qui va venir chez toi. Et aujourd'hui, les clients, alors oui, il y a un peu de proximité et certains aiment vraiment la proximité. Mais est-ce que tu préfères avoir un expert comptable à proximité ou un expert comptable qui est spécialisé dans ton domaine? Pas Moi, mal. c'était Normalement, le débat, c'est pas ça, Yann. C'est, tu préfères un généraliste ou un spécialiste? Clairement, bien il est là sûr. le débat, tu vois. Bah, pour moi, c'est les codes. Il y a des codes où les gens sont très attachés à la proximité. Ils veulent Mhm. avoir leur banquier en bas de chez eux, ils veulent avoir leur expert comptable en bas de chez eux. Et en fait, tu as ceux qui vont chercher la perf et du coup du spécialiste. Comme ça, lorsqu'ils vont débattre, ils comprennent. Tu sais, moi, à l'époque, dans les anciens cabinets où on parlait e-com, c'était là, allez voir Samy. C'était, Ouais. on sait pas ce que c'est Stripe, connecté, c'est quoi payout, tu sais, tout ça, c'était, franchement, c'est très marrant, tu vois, mais Ouais. ils connaissaient pas ça. Donc moi, je pense que le débat, faut plus s'orienter sur généraliste ou bien spécialiste. Et on revient à la question précédente, c'est tout dépend les codes et du coup les générations. Tu as des anciennes générations qui préfèrent cette proximité, comme ceux qui préfèrent aller faire leurs courses et aller au marché. Et tu as la next-gen qui vont utiliser Uber Eats et qui vont avoir un mec spécialisé parce qu'ils cherchent de la perf. Et après, l'un n'empêche pas l'autre. Tu as ceux qui croisent tous ces éléments-là. Bien sûr. C'est de l'ancienne géné qui cherche de la perf et de la proximité au mieux, quoi, tu vois. C'est un Mhm. peu tout ça. Ouais, non, bien sûr. Samy, incroyable cet épisode. On va arriver à la fin, mais j'ai un petit module que j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle la capsule. Aujourd'hui, tu vas laisser un petit message dans la capsule qu'on va envoyer au Samy dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on lui souhaite au Samy dans 10 ans? Samy, dans 10 ans. Donc, Samy, normalement, là, tu as 40 ans. Là, tu as 40 ans. Dans le principe, dans ton plan, c'est l'argent qui travaille pour toi et c'est pas toi qui travaille pour l'argent. J'espère que tu es sur une plage en Malaisie ou sur une île en famille et que tu as pu profiter à fond de ta famille, que tu as pu kiffer toutes tes aventures entrepreneuriales et plus même. Euh, N'oublie pas d'où tu viens et continue ce que tu fais. Très fort, très très fort. Écoute Samy, c'est envoyé. Dans 10 ans, on réécoute tout ça. J'espère pour toi que tu seras sur cette plage en Malaisie. Et si vraiment tu m'invites, il n'y a aucun souci. Avec plaisir, Euh, Yann. un grand merci pour cet épisode. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de jeunes de la profession. Est-ce que si quelqu'un veut te contacter, il peut te contacter par quel moyen? LinkedIn? Toujours sur LinkedIn. Moi, je m'engage à répondre à tout le monde. C'est une base, même si des fois, voilà, je peux pas offrir ce que les gens recherchent, mais j'essaie absolument de répondre à tout le monde. J'essaie d'annoncer quand je vais être dans des salons, enfin dans des salons, dans des événements, pour que si quelqu'un souhaite échanger avec moi, ça c'est un plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime transmettre. Tu m'as posé la question, t'aurais fait quoi si t'avais été à Dubaï? Moi, j'aurais voulu être expert comptable et prof, en fait, tu vois. Ok, Et transmettre, j'aime trop ça. Donc oui, échanger, encourager, allez-y, n'hésitez pas, soyez pas timide, je suis pas une star, je peux être pris par le travail, mais j'essaie de m'engager un maximum pour répondre. Je réponds souvent sous forme de vocaux parce que non, je conduis plus pas, simple. mais parce que je suis je suis en train de marcher et donc du coup voilà. Mais je réponds généralement sous forme de vocaux et n'hésitez vraiment pas, bien sûr. Trop cool. Eh ben écoute Samy, merci beaucoup. Merci Le à meilleur toi. pour tes futurs projets, le meilleur pour Daft Time et à très bientôt. Merci Yann, merci, ciao ciao. C'était Aura, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à nous suivre sur tous nos réseaux. Encore merci à toi et à très vite.